Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire deux choses. Remercier Running Joe pour son commentaire laissé sur Apple Podcast. Superbe podcast qui met en lumière à chaque fois des pratiques et des questionnements hyper actuels avec des invités de haut niveau. Merci infiniment. Je voudrais également vous parler d'un événement à venir qui fait grand sens pour vous, chers auditeurs, les sommets. Oui, encore un événement, mais ça nous a tellement manqué ces moments d'immersion, de prise de hauteur et d'échange. C'est des moments précieux. Qu'en pensez-vous ? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces sommets ? Ces sommets, pendant 3 jours, on a 350 grands décideurs et speakers qui se réunissent pour réfléchir autour de 3 grands axes. Repenser notre mission. Que veut-on devenir ? Quelle histoire veut-on raconter ? Quelles sont nos priorités face aux défis et attentes qui pèsent sur les entreprises ? Un deuxième axe. Repenser notre organisation, comment veut-on travailler, manager, entraîner. Puis un troisième axe, repenser sa production, comment et combien veut-on produire. Des axes qui vous parlent forcément, chers auditrices et auditeurs. Cet événement, il aura lieu le 28, 29 et 30 mars 2022, au bord du lac d'Annecy, mon coin de paradis préféré sur Terre. Cerise sur le gâteau, cet événement est organisé depuis plusieurs années par Xavier Varnier et son équipe. Une équipe qui a à cœur de bousculer les codes et nos façons de penser, qui a le talent de toujours nous surprendre, qui sait créer une ambiance à la fois studieuse, joyeuse, décontractée, propice aux échanges et à l'apprentissage. Et encore mieux, l'événement est co-animé par les inénarrables David Abiker et PPC. Quant aux invités, philosophes, artistes, sportifs, dirigeants, on pourrait citer par exemple Emery Jacquilla, Justine Hutto, Martin Fourcade, Flore Vasseur, Erwan Gaucher, Marie Robert. Je peux pas tous les citer, ils sont très nombreux, ils sont de grande qualité, et déjà 2 d'entre eux sont passés sur ce podcast. De grande qualité donc. Ça vous fait envie ? Venez m'y retrouver. J'ai même un petit code promo pour vous. Moins 20% avec le code SOMMETDUF. SOMETSDUF. Il ne vous reste plus qu'à booker votre agenda et à vous rendre sur le site les-sommets.fr tout simplement. Assez parlé du futur. Parlons du sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Et revenons à notre épisode. J'ai demandé effectivement à Philippe Silberzahn, professeur à l'EM Lyon Business School, spécialisé en innovation, entrepreneuriat et transformation organisationnelle, et avec qui j'ai pu échanger lors du précédent épisode, de nous faire un focus sur les modèles mentaux. Alors pourquoi un focus sur les modèles mentaux ? C'est un sujet que j'ai déjà défriché avec Béatrice Rousset dans les épisodes 29 et 30 de la saison 1. Béatrice a effectivement coécrit un ouvrage avec Philippe qui s'appelle Stratégie modèle mental. Avec Béatrice, on a beaucoup exploré, on a essayé de comprendre ce qu'étaient ces modèles mentaux. J'ai demandé à Philippe de nous aider à savoir mieux les utiliser, parce qu'effectivement, comme le dit Philippe, c'est une autre paire de manches. Donc Philippe nous propose ici quelques pistes. Écoutons-le. Les modèles mentaux, c'est très simple à comprendre. En général, quand je fais une intervention, en quelques minutes, tout le monde a compris, individuel, collectif, sociétal, quelques exemples, bon, c'est très clair. La mise en œuvre, la mise en pratique est très difficile parce qu'effectivement, nous sommes définis par nos modèles mentaux. Quand je suis un avocat, quand je suis un consultant, quand je suis un médecin, quand je suis un basketteur, j'ai des modèles mentaux qui vont définir mon identité. Et donc, le travail à faire consiste, en gros, moi, la métaphore que j'emploie, c'est de mettre les modèles mentaux sur la table. Parce que tant qu'ils sont pas sur la table, ils sont là et il faut que je me remette en question et vous avez raison de souligner que c'est très difficile. Ça, c'est valable au niveau individuel et au niveau collectif, c'est exactement la même chose. Donc, il y a effectivement nécessité de faire un petit pas de côté et ce pas de côté ne peut être fait que dans la durée. On change pas des modèles mentaux du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose qui est progressif. Encore une fois, parce qu'on n'est plus dans cette espèce de Big Bang un peu romantique de allez, on va tout changer. Moi, je pense que le changement et la transformation sont des choses qui doivent se faire de façon organique, dans le respect de l'organisation et donc progressivement.
Et donc, ça nécessite un pas de côté, mais un pas de côté de façon régulière. Alors, la métaphore que j'emploie beaucoup, c'est celle de la brosse à dents. Hein, c'est aucun d'entre nous n'est né en se lavant les dents spontanément. Et aujourd'hui, je crois que la plupart des gens qui nous écoutent, assez naturellement et spontanément, une des premières choses qu'ils font le matin, c'est de se laver les dents. Et donc, c'est une habitude que nous avons prise. 3 minutes le matin, 3 minutes le soir. Et les modèles mentaux, c'est un peu pareil. C'est quelque chose qui doit devenir une habitude managériale d'examiner nos modèles mentaux en disant, est-ce que ce qu'on croit sur nos clients, par exemple, ou sur la réglementation, ou sur nos concurrents, ou sur notre techno, etc., est-ce que c'est toujours d'actualité? Ou est-ce que c'est pas devenu un peu obsolète? Donc, ça nécessite un effort, mais un petit effort régulier. Un peu comme apprendre une langue étrangère. C'est la première chose que vous dit le guide Assimil pour apprendre une langue étrangère, c'est il vaut mieux 10 minutes par jour que 3 heures le samedi matin. Alors, à partir de là, une fois qu'on a compris que c'est un effort qui s'inscrit dans la durée, une forme de, pour employer l'expression du philosophe Pierre Hadot, c'est un exercice spirituel au sens de l'esprit. Eh bien, c'est assez simple, mais ça nécessite cette fameuse discipline. Donc, moi, je vous donne juste un exemple très très concret que j'ai vécu, qui était donc dans un séminaire. Je demandais aux participants d'identifier une surprise importante qu'ils avaient vécue dans leur expérience de manager. Et il y a l'un d'entre eux qui me dit, moi je gère une équipe, je crois que c'est quelqu'un qui travaille dans l'assurance, je gère une équipe d'une 20aine de personnes, et dans cette équipe, donc il traite des dossiers de sinistres, je crois, ou quelque chose comme ça, et dit, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui est hyper performant, qui travaille en moyenne 2 fois plus vite que les autres, vraiment, et donc, un jour, je suis allé le voir pour lui dire, félicitations, t'as vraiment une performance exceptionnelle. Et donc, j'ai discuté avec le management, on a décidé de te faire progresser dans la hiérarchie de l'organisation, de te proposer de prendre ma place quand moi je partirai dans une autre position. Et donc, on va t'offrir une formation dans une école de commerce, etc. Félicitations, bravo. Réponse du collaborateur, ça m'intéresse pas du tout, moi je suis là pour l'argent, à 17h je pars, je veux pas du tout être manager, ça m'intéresse pas. Bon, il l'a pas dit en ces termes, c'était beaucoup plus cru que ça, mais je vais pas répéter les termes qu'il a employés, mais enfin, donc notre manager se fait vraiment surprendre, et donc je lui dis, ok, qu'est-ce que vous disiez, c'était quoi le modèle mental? Et en substance, alors je l'ai noté quelque part, mais je vais le citer de mémoire, il me dit en substance, pour moi, être manager, c'est faire le bonheur de mes collaborateurs et donc leur proposer de progresser dans la hiérarchie. Parce que je crois que progresser dans la hiérarchie est un souhait universel des collaborateurs de l'organisation. Et je lui dis, c'est formidable. Ça, c'est un vrai modèle mental. Il y a qu'un seul mot qui est en trop dans ce modèle, c'est le mot universel. D'accord ? Progresser dans la hiérarchie n'est pas un souhait universel. C'est un souhait assez largement partagé. Beaucoup de gens définissent leur réussite professionnelle comme une progression dans les prises de responsabilité, mais pas tout le monde. Donc, on a parlé de ça. Il a compris que son modèle mental était limitant, bloquant, puisque là, il était arrivé à un point de non-retour dans sa relation avec son collaborateur. Donc, il est retourné voir le collaborateur et il lui a dit, bon, ok, j'ai bien compris que tu n'avais pas ce souhait universel. Donc, ce que je te propose, c'est quand tu as fini ton travail, tu t'en vas. Bon, surprise du collaborateur, mais bon. Et de fait, le collaborateur commence chaque jour à partir vers 15h, 15h30 parce qu'il avait fini ses dossiers. Là, c'est intéressant parce que le manager, en mettant son modèle mental sur la table, qui est de dire je croyais que tous les collaborateurs voulaient progresser dans la prise de responsabilité, ou en tout cas que la définition de leur satisfaction, c'était la prise de responsabilité. J'ai pris conscience que ce modèle n'était pas du tout universel, donc j'ai élargi mon spectre des possibles. Ça m'a permis d'aller le voir en lui disant ok, on va trouver autre chose, une solution créative. Mais de l'autre côté, le collaborateur aussi a bougé dans son modèle de, là aussi je caricature un peu, de le grand méchant capital qui veut m'exploiter et je me laisserai pas faire. Donc les deux ont bougé en mettant ce modèle mental sur la table et ont trouvé une façon créative c'est une micro-transformation, mais c'est une transformation quand même. C'est une petite victoire. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est que le collaborateur, au bout d'un moment, a commencé à partir de plus en plus tard, et quand le manager a essayé de se demander pourquoi,
il s'est rendu compte qu'en fait le collaborateur avait commencé à aider les autres. Donc à agir en fait en responsable, même s'il ne voulait pas avoir le titre de responsable. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de ces fameuses petites victoires où on va se dire, voilà, je fais face à une situation bloquée, je vais analyser ce que je me dis de cette situation, donc faire émerger ma croyance qui peut-être est une croyance bloquante dans ce cas précis, mais qui peut être parfaitement opérationnelle dans d'autres cas. Hein. Il reste vrai que beaucoup de gens définissent leur succès professionnel comme une progression dans la prise de responsabilité, mais pas tous. Et une fois que j'ai une clarté de ce modèle mental, j'ai fait ce pas de côté, je l'ai mis sur la table et donc il devient gérable comme un flux financier, comme un compte client. Voilà, ça c'est juste un exemple, mais qu'on va retrouver après. Ça c'est un exemple, je dirais, dans la vie managériale, mais on retrouve des exemples tout à fait identiques au niveau stratégique, quand par exemple on se demande ce qui bloque la transformation et qu'on analyse le modèle mental de résistance au changement, ou d'absence de vision ou de choses comme ça. On va faire exactement le même exercice. Et donc, l'idée, c'est encore une fois de prendre l'habitude, quand on fait face à une surprise ou à un blocage, de dire « attention, qu'est-ce que je me dis ? Quel est mon modèle mental ? Là, je me dis quoi comme histoire ? Est-ce que c'est vraiment mon histoire ou est-ce que je me fais pas enfermer dans une histoire ?» Petit pas de côté et de dire « est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire possible ?» Et à partir de là, de dire ça ouvre un espace. Donc c'est cette idée d'ouvrir un espace qui permet de débloquer des situations petites ou grandes. Le mécanisme est le même. D'accord. Merci beaucoup. C'était très clair. Qu'en retenez-vous ? Je vous propose d'essayer dans vos prochaines interactions de repérer à travers vos pensées et réactions quels sont vos modèles mentaux ainsi que ceux des autres et voir s'il n'y a pas une autre histoire à raconter. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.